Yes, sir! Rétrospective, ça c'est comme des faits saillants. Des machines de comique, là, des babayes. C'est ça. La solidarité avec le milieu et la responsabilité sociale, ce sont des valeurs qui font vraiment partie de l'ADN de Desjardins. Chaque année, c'est environ 220 projets qui sont soutenus par les caisses des îles sur notre territoire. Ça, pour 2013, ça représente environ 830 000 $ qui ont été investis dans des initiatives locales. Par exemple, il y a eu la fin de la rénovation du centre Joe-le-Bourdet par le regroupement des organismes communautaires des îles. Permettez-moi de dire que le regroupement des organismes communautaires, ça regroupe environ une trentaine d'organismes qui ont pignon sur rue ici à Cap-Aumel, dans le bâtiment qu'on appelle le centre Joe-le-Bourdet. On a eu l'occasion de solliciter les caisses des Jardins des Îles, d'abord dans un premier temps en 2009, dans notre rénovation, on appelait ça le relooking du centre Joe-le-Bourdet. C'était très important parce que l'édifice était en train de tomber en ruine carrément. Puis à ce moment-là, on avait seulement décidé de faire le revêtement extérieur pour sauver le bâtiment, mais on s'est aperçu avec les architectes et ingénieurs, etc., que c'était préférable de même refaire carrément remplacer toutes les fenêtres. Donc, il a fallu solliciter les caisses des Jardins une deuxième fois et évidemment, on a reçu un appui très positif de leur part. On était tous très fiers et je pense que les gens aussi des îles étaient fiers de voir un beau bâtiment en plein centre de Cap-Aumel avec tout le projet de revitalisation et que tous les marchands de Cap-Aumel ont mis sur pied. L'an passé, on avait besoin d'une rénovation intérieure, refaire les plafonds, de même que certains murs. On avait besoin aussi de donner un affichage intéressant à notre clientèle qui venait nous visiter. Et je pense qu'on a réussi, on est vraiment très heureux de pouvoir accueillir plein de monde et que les gens aussi sachent où ils vont. On sait qu'un organisme à but non lucratif comme le nôtre, c'est sûr qu'on n'a pas disons, les moyens financiers de subventionner complètement un projet de cette envergure. Et comme c'était un projet qui sollicitait aussi bien le gouvernement fédéral, provincial, il y avait une part du milieu. Et dans la part du milieu, disons, la contribution financière de Desjardins a été majeure. Sinon, je pense que le projet n'aurait pas pu voir le jour. En faisant affaire avec Desjardins, les membres contribuent indirectement au développement de leur collectivité. En fait, lorsqu'ils utilisent les produits et services de leur caisse et que celle-ci fait des excédents à la fin de l'année, il y a une partie des excédents qui est retournée à la communauté sous forme de ristournes individuelles, mais aussi sous forme de ristournes collectives, les dons, les commandites, les contributions qui proviennent du Fonds d'aide au développement du milieu. Et toutes ces contributions-là, elles sont dispersées finalement de notre communauté à travers différents secteurs, que ce soit la culture, les loisirs, les sports, le développement économique, la santé et aussi le secteur de l'éducation où est-ce qu'on est vraiment très présent. Bien, le groupe de persévérance scolaire, c'est un groupe qui est vraiment important aux îles, qui se préoccupe du décrochage scolaire, qui réunit autour de la même table tous les intervenants du milieu scolaire, mais aussi des gens d'affaires, des gens qui sont impliqués auprès des jeunes. Puis on travaille à améliorer la persévérance scolaire aux îles, parce que vous savez que le décrochage, c'est un enjeu majeur dans notre communauté. Aux îles, c'est à peu près 3 élèves sur 10 qui ne complètent pas leur secondaire. Quand on prend les statistiques chez les garçons, c'est encore pire. Parfois, c'est jusqu'à 4 garçons sur 10 qui n'obtiennent pas leur secondaire 5. Alors, ça touche toute la communauté. Puis moi, je dis souvent, la persévérance scolaire, c'est l'affaire de toute la communauté des îles, puis il faut s'en occuper. Et c'est le mandat du groupe de persévérance scolaire. Alors, ce qu'on fait, c'est toutes sortes d'activités dans les écoles pour améliorer la lecture chez les jeunes. On est dans les écoles primaires, par exemple, des activités avec les jeunes garçons sur les métiers à la polyvalente pour leur donner le goût de l'école, puis les inciter vraiment à raccrocher à l'école, puis d'aller chercher leur premier diplôme. C'est vraiment très important. Et avec la contribution de Desjardins, ça nous permet de financer ces activités-là. On pense au Madlibus, par exemple, qui permet aux jeunes, plutôt que quitter la polyvalente à 3 heures, de rester à l'école jusqu'à 4h30, faire des activités parascolaires. On sait que le parascolaire est important, le sport, c'est important pour donner le goût de rester à l'école. Des fois, ça les raccroche à l'école. Dans toutes les écoles des îles, il y a des activités parascolaires, puis Desjardins est présent. Et ça permet souvent de faire la différence entre un projet qui se réalise et un projet qui ne se réalise pas. Alors, sans la présence de Desjardins, sans la contribution de partenaires aussi importants que ça dans la communauté, le milieu scolaire n'y arriverait pas. Alors, je pense qu'il faut souligner cette participation-là.
Desjardins, le fait qu'ils nous ont aidés, c'est un peu l'esprit coopératif que Desjardins veut véhiculer, que nous aussi on véhicule au Centre Jules Bourdet. Je crois que c'est tout à fait dans la même philosophie. Et je pense que c'est très important pour l'ensemble de la communauté parce que, je le rappelle encore, les services qui sont donnés ici au Centre Jules Bourdet, de par les nombreux organismes qui sont présents, ça regroupe l'ensemble des citoyens des îles. Donc Desjardins, je pense qu'ils ont compris ça, ils ont compris que leur rôle de coopération, leur rôle d'intervenant dans le développement socio-économique des îles était majeur.